Ma prochaine invitée, c'est Mme Manon Côté, qui est directrice générale du CPE BC Les Coquins. Bonjour, Mme Côté. Bonjour, M. Momny. Merci d'être là. Merci à vous. Parce que vous allez nous aider à mieux comprendre ce qui se passe actuellement. On parle beaucoup, et c'était dans le programme du premier ministre Legault, les maternelles 4 ans. Et là, de plus en plus, on s'installe. On parlait en campagne électorale de 250 millions, on est rendu à tout près de 700 millions. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qu'on se pose. La semaine dernière, vous avez rencontré les médias pour parler justement de votre position face aux maternelles 4 ans. Expliquez-nous votre position pour les CPE. D'accord. Donc, effectivement, le gouvernement Legault a annoncé qu'il voulait créer 5000 nouvelles classes pour les enfants de 4 ans d'ici la fin de son mandat. Ce que nous, on déplore finalement et on trouve irrécevable, puisque de toute façon, déjà au Québec, on a des services éducatifs d'une grande qualité pour tous les enfants âgés de 0 à 5 ans. Donc, ce que le gouvernement veut faire, c'est vraiment de créer un réseau parallèle qui va venir intégrer les enfants de 4 ans en les scolarisant dans les écoles. Ce que nous, on dit, c'est qu'un enfant de 4 ans, c'est pas nécessairement rendu à un niveau de scolarisation. C'est bel et bien à un niveau où on doit apprendre par le jeu, où on doit développer notre maturité affective et où on doit se donner confiance et apprendre à être autonome et à vivre en société. Donc, on dit en service de garde éducatif, que ce soit dans les CPE ou les services de garde en milieu familial qui sont régis et publics, on dit, bien, nous, on offre déjà ce service-là, que le Québec s'est donné depuis les 20 dernières années. D'ailleurs, il y a plusieurs millions qui ont été octroyés pour développer ce réseau-là. Donc, pourquoi aller en développer un parallèle? On pose beaucoup de questions au niveau du gouvernement. On a très, très peu de réponses actuellement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on vienne consolider le réseau des services de garde, donc continuer à améliorer la qualité des services qui sont offerts au lieu de développer un réseau parallèle. Vous dites beaucoup de choses. Oui, Anne! Ça m'incite beaucoup à beaucoup de questions. On dit que ça fait 20 ans que, justement, on a instauré le système de... Parce que ce qu'on dit aussi, c'est que les maternelles 4 ans, il va y avoir du jeu aussi. Ils vont apprendre par le jeu. Est-ce que ça vient en compétition avec vous? C'est pas une compétition. Ce que le gouvernement dit, c'est que c'est un service complémentaire. Nous, ce qu'on dit... Mais pour vous, comment vous le voyez? Bien, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on l'offre déjà, ce service-là. Donc, ça devient un peu une compétition. Ça vient, bien, en tout cas, ça vient mettre deux réseaux qui vont offrir des services similaires. C'est sûr qu'à l'école, c'est une mesure qui est scolarisante. Donc, chez nous, c'est une mesure vraiment par le jeu. Notre programme éducatif est basé vraiment sur le jeu. Donc, l'enfant de 4 ans a encore besoin, à cet âge-là, encore plus, de jouer, de bricoler, mais pas nécessairement assis à une table, de bricoler debout, de pouvoir explorer, de pouvoir toucher des choses. Il est en gestion souvent de ses émotions, en apprentissage de la gestion des émotions. Il est en apprentissage aussi de vivre en société. Donc, ça se fait dans un mini local avec très peu d'enfants, 8, 9, 10 enfants maximum, pour qu'ils puissent explorer toutes ces dimensions-là. À l'école, c'est sûrement un bon service aussi. Moi, je ne suis pas là pour dénigrer le service scolaire. Non, ce n'est pas l'objectif de l'entrevue. Exactement, je ne veux pas faire ça. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'étant donné qu'on a déjà ce réseau-là qui est bien établi, pourquoi en développer un parallèle? Pourquoi pas juste tout simplement le bonifier, rendre des places accessibles? C'est ça qui manque au Québec, des places en service éducatif. Bien, en développer, ce qui va coûter probablement un peu moins cher que le déploiement qui se fait pour les maternelles 4 ans. Est-ce que, justement, l'enfant à 4 ans, vous parlez qu'il doit développer par le jeu. 4 ans à l'école, parce que là, c'est l'autobus scolaire, c'est... bon, est-ce que c'est pas un peu... pas un peu exagéré que d'envoyer un enfant à 4 ans à l'école? Là, moi, je fais l'avocat du diable aussi, là, mais... Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Bien, c'est ce qu'on pose comme question à M. Legault aussi, parce que la recherche démontre que l'enfant de 4 ans devrait être dans un milieu éducatif et on a cette chance-là au Québec d'avoir développé ça. Donc, c'est sûr que nous, on demande à M. Legault pourquoi. Toute la recherche, la science démontre, en tout cas en majorité, démontre que les enfants de 4 ans sont mieux dans des services éducatifs pour
maximiser leur potentiel de développement, dans le fond. Donc, c'est ce qu'on souhaite, que M. Legault nous donne des réponses. D'où ça vient, ça, cette idée-là? Quand on pense au développement des enfants, si notre priorité, c'est vraiment ça au Québec, bien, il y a un débat de société à se faire là. Et on voudrait que M. Legault ouvre les portes, s'assoie, puis entende, puis écoute la population. Il y a la Fédération des intervenantes en petite enfance qui a fait un sondage aussi léger. Il y a seulement 23 % des parents qui ont manifesté l'intérêt d'avoir une maternelle 4 ans. Donc, on ne comprend pas d'où vient cette idée-là du gouvernement et pourquoi il veut absolument la développer à ce niveau-là. Mais pourtant, ça faisait partie de son programme de la dernière élection. Exactement. Et il a été élu. Il a été élu, mais est-ce qu'il a été élu seulement là-dessus? Là, ça, c'est une grande question. Il faudrait quand même explorer un peu. Bon, c'est ce qui se plaît à dire actuellement, là, que ça a été son gain, mais en même temps, il y a plein d'autres choses. Puis si on regarde les sondages qui ont été faits, ça ne démontre pas nécessairement que c'est seulement la maternelle 4 ans qui l'a mené là. Est-ce que vous avez sondé les parents? Est-ce que vous parlez? Parce que vous êtes quand même dans le milieu. Est-ce que vous avez fait un sondage auprès des parents? On n'a pas fait de sondage proprement dit. Par contre, il y a eu un déploiement provincial qui s'est fait. Il y a eu 17 municipalités qui ont été visitées. Il y a une grosse pétition qui a été mise en place aussi, qui est marrainée par Mme Véronique Yvon, députée de Joliette, députée du Parti québécois, qui a été marrainée. Et actuellement, sur la pétition électronique, on a 32 000 signatures qui ont été faites. Et on continue à en faire encore actuellement des signatures papier. Donc, on s'attend à un dépôt peut-être qui va varier entre 38 et 40 000. Peut-être qu'on va déposer justement cette semaine, le 20 mars, qu'on va déposer à l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu des sondages qui ont été faits de part et d'autre. Nous, chez nous, on n'a pas fait directement, mais je peux vous dire qu'on a au-delà, juste le CPE-BC Les Coquins, au-delà de 300 signatures à la pétition. OK. Vous faites une pétition de votre côté? Oui. Bien, c'est la même, dans le fond, qui circule provincialement. Là. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas changer beaucoup de choses. Si les parents sont peu en faveur, ça veut dire que ça ne peut pas changer beaucoup de choses pour les CPE. Bien, c'est ce que je comprends. C'est ça. C'est ce qu'on essaie de démontrer au gouvernement, c'est que dans le fond, écoutez, si les parents ne sont pas en faveur, pourquoi aller de l'avant avec ça? D'une part, en se disant qu'il faut absolument qu'on prenne le temps de s'asseoir ensemble puis de comprendre cette situation-là, de comprendre cette volonté-là du gouvernement qui a l'air d'être assez puissante, là, je vous dirais. Bon. Vous avez fait une première démarche, à ma connaissance, vendredi en rencontrant les médias. Oui. Est-ce que vous avez d'autres démarches de prévues pour vous faire entendre? Là, il va y avoir le dépôt de la pétition provinciale qui va être déposée à l'Assemblée nationale le 20 mars, donc cette semaine. Exactement. Et ensuite, c'est sûr que ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une ouverture de la part du gouvernement pour qu'on puisse s'asseoir et aller discuter avec eux pour comprendre. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut avoir des réponses et actuellement, on n'a pas de réponse à nos questions. Donc, on veut vraiment comprendre d'où vient cette idée-là, puis qu'est-ce qui la motive, puis pourquoi on doit aller si loin, pourquoi ne pas tout simplement consolider les services. Parce que ce qu'il faut savoir, M. Montmagny, là, c'est que dans les services éducatifs actuellement au Québec, chez nous inclus, là, Montmagny, Lillet, tout notre territoire, il y a déjà le dépistage qui se fait auprès des enfants au premier jour de fréquentation. Donc, à partir de là, un enfant qui rentre dans un service de garde éducatif, il est déjà pris en charge par une éducatrice. Si l'éducatrice fait des observations qu'il y aurait une difficulté d'apprentissage ou quoi que ce soit, il y a déjà des liens qui sont établis avec le CIS pour dire, bien, OK, on peut-tu donner des services supplémentaires à cet enfant-là pour maximiser son développement. Donc, on a déjà cette gamme-là. On a peut-être besoin de plus de services, oui. On a peut-être besoin d'avoir des places supplémentaires, oui. Puis c'est ça qu'on demande au gouvernement, de dire, investissez dans notre réseau, continuez d'investir dans notre réseau pour bonifier nos services. Puis à ce moment-là, on va continuer à donner les services aux 4 ans. On les a déjà, là. Ils sont inclus, puis on donne déjà des services d'une bonne qualité. On connaît peu, moi, mes enfants sont trop vieux, ça fait trop longtemps, là. Mais quelle est la formation? Vous parlez d'éducatrices chez vous. C'est quoi la formation de ces gens-là? Donc, les éducatrices, c'est des éducatrices qualifiées qui font un DEC, un diplôme d'études collégiales de 3 ans, spécifiquement pour les enfants âgés de 0 à 5 ans, dans lequel on travaille sur le programme éducatif qui est établi par la loi et le règlement de toute façon. On travaille sur les observations, sur le développement de l'enfant. Donc, ils ont plusieurs facettes dans leur formation, mais elle est spécifique aux enfants de 0 à 5 ans. Ça, c'est pour les CPE, installation.
plus. On en a aussi des éducatrices qui vont en milieu familial. Du côté du milieu familial, à ce moment-là, la responsable de service de garde, qui est reconnue par un bureau coordonnateur, là, je vous donne beaucoup de noms. Hein, oui, mais quand même. C'est ça, qui est reconnue par un bureau coordonnateur. Donc, elle passe un processus qui dure environ 2 mois d'évaluation, entrevue, visite de son milieu, entrevue de toutes les personnes adultes qui vivent dans la résidence. Elle a 45 heures de formation de base, son cours de premiers soins, plus un 6 heures de formation annuelle. En plus de ça, on ajoute une inspection, finalement, 3 fois par année. On envoie quelqu'un dans chacune des résidences pour vérifier, s'assurer que la sécurité est assurée, la santé et le bien-être des enfants. Et on offre aussi du soutien pédagogique à ces responsables de services de garde-là. Donc, sur notre territoire, je peux vous parler de la MRC de Lillet. On a quand même 47 responsables de services de garde qui sont dans leur résidence, partout sur la MRC de Lillet. Et on a 4 installations, 4 services de garde en CPE, dans le fond, sur le territoire de la MRC de Lillet aussi. Donc, c'est quand même assez important là, comme service. C'est au-delà de 100 quelques personnes qui travaillent pour nous. Vous parliez du CIS tout à l'heure, oui. Le CI3S là, de Chaudière-Appalaches. C'est quoi le lien que vous avez avec le CIS? Donc, dans le fond, nous, bien, il y a plusieurs facettes. Il y a un premier lien qui est une réservation de place. Donc, si les intervenantes, les spécialistes du CIS ont un enfant qui aurait un besoin particulier puis qui aurait besoin d'intégrer un service de garde, donc on a une place de réservée dans chacune de nos installations pour ces enfants-là, sur référence. Donc, ils nous appellent, ils nous disent qu'il y a un enfant qui a besoin. Tout de suite, on l'intègre et on essaie de lui donner le maximum de services. Ça, c'est le lien le plus important. Un des liens les plus importants. On a aussi des liens avec tous les spécialistes, ergothérapeutes, pédopsychiatres, ces choses-là. Donc, si on décèle des difficultés chez un enfant, on fait un lien, un référencement vers le CIS. Et tout de suite, là, il y a une spécialiste qui prend la famille ou l'enfant en charge. Donc, c'est bien... La structure est là. C'est sûr qu'il y a besoin de services. Hein? C'est sûr que des orthophonistes au Québec, on le sait, il en manque chez nous aussi, bien évidemment. Il y a des listes d'attente. Donc, c'est ça qu'on dit, c'est que si ces services-là étaient bonifiés, si on avait plus accès à ces services-là, on réussirait davantage à aider les enfants, bien évidemment. On va en parler de ces services-là. Ouais. On va s'arrêter quelques instants. Madame Côté, notre invitée qui est directrice générale du CPE BC Les Coquins. On revient dans quelques instants avec Madame Côté. Très intéressante comme entrevue, Mme Côté, comme directrice générale du CPE BC Les Coquins. Probablement, comme moi, vous avez de la misère à comprendre ou vous faire une tête sur cette histoire de maternelle 4 ans qui fait beaucoup jaser ces temps-ci. Si le gouvernement Legault a mis ça en avant, Mme Côté, il y a eu de la demande, il y a quelqu'un ils n'ont pas pris ça dans les airs. Il a fallu qu'il y ait des gens qui avaient de l'intérêt pour ça. Donc, d'un côté, puis je comprends très bien là, du côté des CPE, mais du côté des gens ou des parents qui voudraient avoir leur enfant en maternelle, expliquez-nous, il y a sûrement une demande à quelque part. Bien, la maternelle 4 ans, au départ, parce qu'elle est instaurée avant, là, quand même, par les gouvernements précédents, elle est instaurée pour les milieux défavorisés. Donc, on instaurait des maternelles 4 ans dans les endroits... Ça existe actuellement? Ça existe actuellement. Il y en a quelque chose comme, là, je ne voudrais pas vous donner un faux chiffre, mais je pense que c'est 400 classes au Québec de maternelle 4 ans qui sont déjà déployées. Donc, il y en a ici même dans le secteur, entre autres à Cap-Saint-Ignace, je sais qu'il y en a. Je pense qu'il y en a une à l'école Beaubien, si je ne me trompe pas, exactement. Donc, il avait été déployé au départ pour les milieux défavorisés. Ce que le gouvernement nous dit, c'est qu'il y a 27 des enfants de 4 ans actuellement qui ne fréquentent pas ni un service de garde éducatif, ni une prématernelle 4 ans. Donc, lui, c'est cette clientèle-là qu'il vise, qu'il veut aller chercher. Sauf que nous, ce qu'on lui dit, c'est, écoutez, dans ce 27 %-là, 25 ou 27 là, est-ce qu'on a analysé pourquoi les enfants ne fréquentent pas des services éducatifs actuellement ou de prématernelle? Est-ce que c'est parce qu'ils demeurent avec papa et maman, ce qui est tout à fait correct, louable, c'est normal. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas accès au transport? Si c'est parce que, si on pense à des secteurs défavorisés, s'ils n'ont pas accès au transport, bien peut-être qu'il faudrait travailler à mettre en place un transport pour les amener dans les services éducatifs. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas accès à des places? Donc ça fait partie des questions qu'on pose au gouvernement actuellement pour lesquelles on n'a pas de réponse. Parce que de ce 27 %-là, il y en a probablement un pourcentage qui ne fréquentera pas de toute façon ni la prématernelle ni les services éducatifs. Donc on se dit, il faut évaluer ça, il faut prendre le temps de bien analyser ces données-là pour comprendre exactement c'est quoi le besoin de notre société, puis de dire, bien là, on va mettre en place le service qui est adéquat ou on va bonifier le nôtre.
Vous parliez de services tout à l'heure, avant la pause. Là. Si on avait plus de services, bon, c'est toujours le problème de l'argent, là. Est-ce que financièrement, le gouvernement vous aide suffisamment pour être capable de donner des services, du moins de base? Est-ce que je comprends qu'on donne des services de base parce qu'on n'a pas assez d'argent ou... Non, moi, je vous dirais qu'on est quand même bien organisé, on est bien subventionné. C'est sûr qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre actuellement qui se voit partout dans tous les secteurs. Exactement. Bon, au niveau du ministère de la Santé, je ne le sais pas parce que c'est sûr que les spécialistes, l'ergothérapeute, orthophonistes, ça relève du ministère de la Santé, non pas du ministère de la Famille. Donc, de leur côté, bon, je ne peux pas vous dire comment ça se planifie tout ça. Chez nous, ce qu'on dit, c'est que si un enfant a besoin d'une orthophoniste puis qu'il y a une liste d'attente d'un an, un an et demi, bien, vous savez, un an de développement chez un enfant, là, il se passe beaucoup, beaucoup de choses, là. Il faut prendre le plus tôt possible. Donc, si on a une liste d'attente d'un an, un an et demi, bien, idéalement, si on réussissait à diminuer cette liste d'attente-là, ce temps d'attente-là, bien, c'est sûr que les enfants auraient beaucoup plus de services. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller créer un réseau parallèle pour ça. Le besoin, il est peut-être ailleurs. Puis c'est ça qu'on souhaite qu'il soit analysé, dans le fond. OK. La prochaine étape maintenant, c'est que là, vous allez faire le dépôt cette semaine, oui, le 20 mars. Le 20 mars. Vous, là, on parle de... La province. Oui, parce que là, c'est tous les CPE se donnent la main. C'est tout, oui, exactement, tout à fait. Donc, il y a vraiment, là... c'est un front commun qui a été fait avec le Conseil québécois des services éducatifs. Est-ce que vous avez contacté Mme Proulx, qui est notre députée et ministre? Oui, d'ailleurs, les CPE Montmagny-Lillet, on aura une rencontre avec... Je ne sais pas si ça sera directement avec elle ou avec son attaché politique, le 26 mars prochain, pour aller justement parler de tous les services là, qui nous concernent. Pas juste la maternelle 4 ans, mais le manque de place. OK. Et après le dépôt, la rencontre avec la ministre, c'est quoi les prochaines étapes? Bien là, on va voir si on a une ouverture. On souhaite qu'il y ait une ouverture. S'il n'y en a pas, bien, on va continuer. On va déployer d'autres moyens. On va continuer jusqu'à ce que finalement, on puisse au moins s'asseoir ensemble, puis se faire entendre de la part du gouvernement. C'est ce qu'on souhaite vraiment. Est-ce que ça peut fragiliser les CPE? Bien, moi, je vous dirais, contrairement à ce qui est partagé beaucoup, non, parce qu'il y a tellement besoin de place actuellement dans les services de garde, incluant chez nous. Si on n'a plus les 4 ans, bien, on va avoir plus de 2 ans, plus de 3 ans, plus de poupons. Les CPE, ils vont vivre demain. C'est pas la donc question. Ça fragilise, c'est pas inquiétant. Pas du tout, pas du tout. C'est pas là. C'est vraiment pour une réflexion qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants de 4 ans au Québec? Parce que l'école, c'est l'école quand même. Hein? On sait, là, c'est un grand milieu. C'est un enfant de 4 ans qui rentre dans un grand bâtiment avec beaucoup d'enfants, avec l'autobus scolaire, vous le mentionnez tout à l'heure. Bon, c'est toutes ces facettes-là qu'on doit analyser. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on souhaite comme société? Alors, voilà. On va suivre ça de très près. Puis, tenez-nous au courant, quitte à venir nous en parler à nouveau. Parfait. Mais on va suivre ça. On a un grand intérêt à suivre ça, d'ailleurs, pour voir comment est le dénouement de tout ça. Bien, Madame Côté, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur cette histoire de maternelle 4 ans. Donc, Mme Manon Côté, qui est directrice générale des CPE ou du CPE BC Les Coquins. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée.